Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on se retrouve pour une review d'une figurine autre que du Star Wars, c'est-à-dire du Predator, c'est ce que j'avais annoncé dans une vidéo précédente. En l'occurrence, il s'agit du Samurai Predator de la série Artist Collection. C'est une pièce qui est plutôt rare dans cette collection artiste de chez Hot Toys. Il n'y a pas beaucoup de pièces, il me semble qu'il n'y en a que deux. Il y a celle-ci et une autre d'une licence que je ne connais absolument pas. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer un petit peu en détail, je vais vous donner mon avis et enfin, voilà, ce que j'en pense et ma foi, après à vous de décider si vous souhaitez la trouver ou pas. En tout cas, je peux déjà vous dire que c'est du très très lourd. Alors, déjà, d'emblée, au niveau de la boîte, on peut déjà voir qu'elle est assez imposante. Donc, vous avez le visuel à l'avant avec la tête du Predator dans sa version samouraï. On a ici Samurai Predator avec des écritures dorées. On a ici le nom du designer et du peintre et en dessous le nom du sculpteur. On a un petit symbole Alien vs Predator, Artist Collection. On a les logos Hot Toys. Sur le côté, on a encore une fois Samurai Predator, un peu stylisé. Sur l'arrière de la boîte, on a les éléments qu'on retrouve en général sur toutes les boîtes Hot Toys, sauf que là c'est un peu stylisé, donc Samurai Predator, Hot Toys, etc. On a les éléments. Alien vs Predator avec le fameux logo dont je vous parlais tout à l'heure. On a quelques dessins du samouraï, avec voilà, des dessins je pense qui ont été faits pour l'étude du personnage. Sur l'autre côté, à nouveau Samurai Predator. On revient sur la face avant. En ce qui concerne le dessus de la boîte, le logo en plus grand. Et sur le dessous, alors, le dessous de la boîte, vous avez quelques informations classiques, hein, des warnings, des liens, enfin voilà. Rien de bien fou. Alors, comment s'ouvre cette boîte? Donc, vous avez vu que c'est une boîte qui est assez imposante. Elle s'ouvre par le dessus. Donc là, j'enlève le dessus de la boîte. Et à l'intérieur, vous allez retrouver deux autres boîtes. Alors, deux boîtes, pourquoi? Parce que vous avez une boîte comme celle-ci. Donc cette boîte, elle est destinée à la figurine et ses accessoires. Donc là, vous avez les sabres, vous avez les différentes mains, vous avez une mâchoire qu'on peut mettre sur la figurine, vous avez son casque et là, vous avez normalement la figurine. Donc vous avez la fenêtre. Derrière, vous avez de nouveau un élément graphique. Et l'autre boîte, donc une grosse boîte, tout ça pour le socle. Alors le socle, il est assez imposant, je vais vous le montrer également. Et là, vous avez un autre visuel derrière, un autre graphisme qui est différent de celui de l'autre boîte. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc je vais enlever ça et puis je vais vous montrer directement la figurine en elle-même. Alors je fais un peu de place. Et je vais vous montrer la figurine. Voilà. Voilà la bête. Donc là, vous avez le Samurai Predator. Donc le socle qui est, comme vous le voyez, assez imposant. Vous avez donc un alien avec la tête coupée qu'on retrouve dans la main du Predator. Donc les effets sont extrêmement bien faits. Vous avez donc ici, hop, vous avez un petit effet diorama avec de la terre, enfin voilà, des cailloux. C'est plutôt bien fait. Je vous montre un peu l'arrière de la figurine. Là, vous avez le support pour faire tenir la figurine avec la pince. Vous avez derrière, vous avez donc ces différents sabres, etc. On va venir en détail là-dessus. Voilà, c'est une pièce qui est vraiment magnifique. Voilà. Donc, présentée comme ça, on a l'impression qu'elle est fixe. Par contre, comme dit, c'est une Hot Toy, c'est une figurine, donc elle est entièrement articulée.
Au niveau des articulations, c'est des articulations classiques qu'on retrouve sur à peu près toutes les figurines. À savoir que vous avez des articulations au niveau des coudes, vous avez des articulations au niveau donc, des genoux, des chevilles, du bassin, du cou, enfin voilà, vous avez vraiment tout qui est articulé et là-dessus il n'y a aucun problème, on a vraiment un grand champ de mouvement. Par contre, là où vous aurez un souci, si vous souhaitez exposer la figurine avec son socle, c'est que la pose est un peu limitée. Parce que le socle, comme vous avez vu, il est plutôt imposant. Donc il n'y a pas énormément de place, il n'y a pas énormément d'endroits où pouvoir mettre les pieds de la figurine. Et du coup, on est un peu limité avec la pose. Cela dit, la pose qui est prévue à la base, donc celle-ci, elle est franchement du plus bel effet. Donc on va voir ça d'un peu plus près. Et je vais vous expliquer un petit peu l'idée autour de cette figurine. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a deux possibilités au niveau de la tête du personnage. Donc vous avez possibilité donc, de mettre cette configuration-là avec sa tête qui est donc casquée. Et on peut enlever cette partie du casque. C'est-à-dire que là, j'enlève, vous voyez, j'enlève le dessus, c'est aimanté, ici. J'enlève ça et on voit donc apparaître déjà le crâne. Et on peut enlever ensuite cette partie à l'avant. Voilà. Et on peut laisser la figurine avec son HS découvert. On peut enlever également cette partie-là. Bon, c'est un peu... c'est pas que c'est galère, mais il faut l'écarter un petit peu. Je sais pas si ça s'enlève facilement. Il faut un peu forcer. Bon, je vais pas l'enlever. Mais vous pouvez encore enlever cette partie-là et avoir le HS complètement découvert si vous souhaitez avoir la gueule de l'alien, du Predator en display comme ça. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc cette possibilité-là, donc vous avez l'armure du Predator qui est donc une tenue de samouraï, mais on retrouve également tous les éléments qui font du Predator ce qu'on connaît de la bête. C'est-à-dire que vous avez le canon d'épaule qui est toujours présent, vous avez les griffes. Alors les griffes, elles sont modulables, hein. On peut les changer, on peut les mettre ainsi, on peut les rétracter, on peut les faire comme j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire de cette façon, histoire de les voir, d'avoir un peu plus de volume sur la figurine. Donc tout ça c'est possible. Autre chose, alors, on va tourner la figurine pour voir un peu ce qui se trouve à l'arrière. Puisque vous aviez vu tout à l'heure, on a différents katanas. Alors ces katanas-là, si je raconte pas de bêtises, ils sont fixes. On peut pas les sortir, donc c'est uniquement un effet ainsi. Voilà, vous avez encore ici un genre de cimeterre avec une lame courbée. Enfin voilà, c'est un attirail plutôt complet pour pouvoir découper un peu d'alien. Donc ça c'est pas mal. Autre chose sympa, ici vous avez des trophées. Donc en fait ce sont les bouches à l'intérieur des aliens. Hein. Donc ce sont les petites bouches là qui sortent pour pouvoir bouffer la cervelle de leurs ennemis, de leurs proies. Et là on a carrément des trophées. Il y en a plusieurs. Ils sont attachés à sa ceinture. Je trouve ça plutôt sympa. C'est un détail plutôt sympa. Autrement là on a du tissu. Vraiment les détails sont extrêmement bien faits. On voit que là c'est travaillé vraiment de façon somptueuse. On voit également d'autres détails. Ici on a des genres de motifs japonisants là ici avec des genres d'escargots. Je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, c'est vraiment extrêmement bien fait. Alors, on va tourner ça. Le sabre qui se trouve là. Donc le sabre, on peut voir que la lame, elle est pleine d'acide. Donc en fait, avec cette lame-là, il vient de découper la tête de l'alien qui se trouve sur le socle. Donc là, on voit bien que la coupure est nette. Tac, il y a de l'acide qui tombe. L'acide qui tombe également de la tête. Donc on voit bien qu'il saisit la tête de l'alien qui vient de découper par justement cette petite bouche interne qu'il a saisie et puis il lui a carrément tranché la tête. On voit qu'il manque un bout.
Le bout, si on regarde bien, on peut le trouver ici sur le socle. Donc là, vous avez l'autre partie du sabre qui est tombée après être dissous par l'acide. Donc ça, c'est des éléments, c'est des détails qui sont plutôt sympas. C'est bien pensé, ça donne vraiment une dynamique à la pose et une histoire à la figurine. C'est franchement top. On a encore une autre lame ici. Alors celle-ci, on peut la sortir. Donc on a une lame qui est faite en métal. On va voir ça de plus près. C'est extrêmement bien fait. Donc on peut alterner, donc ou lui mettre le sabre complet, ou lui mettre celui-ci. Personnellement, je préfère lui mettre celui-ci avec sa pose. Voilà, il vient de saisir la gueule de l'alien et puis voilà, il l'a défoncé. On peut voir pareil sur l'alien, on peut voir la transparence sur le dessus du crâne, donc on voit le squelette de l'alien en transparence. Enfin, c'est méga bien fait. Ils ont pris une autre liberté au niveau du design en faisant l'alien un peu rouge, rosé. Et c'est sympa parce que ça donne un autre côté un peu translucide à l'alien. Je trouve ça franchement sympa. On a une petite variante et c'est pas plus mal. L'alien, en parlant de lui, on voit qu'ici sur le diorama, il sort du sol, il sort d'une galerie, peut-être surprendre le prédateur, mais en l'occurrence, il s'est pas laissé surprendre et puis il lui a découpé la tête. Donc voilà. Au niveau des dreads, tout ça c'est individualisé, c'est mou, donc on peut les déplacer. Donc les détails sont excellents. De même que sur les poignées les manches des sabres. On a un très haut niveau de détail, que ce soit également sur la peau du personnage. On a des détails qui sont vraiment incroyables. On a ici encore un peu de tissu avec un genre de maillage. On a des détails ici sur les attaches du katana. Enfin, voilà. Au niveau du détail, je pense que je me répète, mais c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, c'est une figurine que j'adore. Et toute licence confondue, je me demande si c'est pas même ma pièce préférée, même encore plus que les figurines Star Wars que j'ai. Parce que c'est vraiment une figurine originale, un design unique. On a une pièce de qualité exceptionnelle, on a un socle qui est travaillé, on a un personnage qui est extrêmement bien travaillé, peint. C'est vraiment tout ce que je recherche dans une figurine. Un contenu qui est là, on a une histoire derrière le personnage, enfin voilà, on a quelque chose qui est vraiment génial. Si vous arrivez à la trouver, ben, je ne saurais que vous encourager à la prendre, parce que c'est vraiment une figurine qui vaut l'investissement et qui en jette, quoi. Je veux dire, vous avez ça dans votre vitrine, il suffit que vous ayez encore un autre prédateur, un alien ou quoi que ce soit à mettre à côté, vraiment dans cet esprit-là. Enfin, voilà, ça rend magnifiquement bien. Il faut savoir que c'est une figurine qui est très difficile à trouver. On peut la trouver sur le marché de l'occasion, un neuf, vous n'arriverez pas à la trouver. Euh, les prix peuvent varier. Ne vous jetez pas sur la première figurine que vous trouvez. Il y a une chose que j'ai bien appris en collectionnant, c'est qu'il faut toujours attendre et à un moment donné, enfin, vous trouverez toujours ce que vous recherchez au bon prix, au prix que vous souhaitez investir. Donc c'est une histoire de temps, il faut prendre le temps. Si c'est vraiment une figurine qui vous plaît, qui vous intéresse après avoir vu cette vidéo, je vous conseille de regarder régulièrement, de trouver la bonne occasion et la bonne opportunité pour la prendre. Et à ce moment-là, foncez, n'ayez pas d'hésitation. Voilà, foncez. Le prix que je trouve cohérent sur cette figurine-là, on va dire que c'est aux alentours de 400, entre 400 et 500 euros. Réellement, ça les vaut clairement.
puisque c'est une pièce qui est rare, une pièce qui est belle, qui est développée. Vous en trouverez pas beaucoup. Et je pense qu'encore à l'avenir, c'est une pièce qui prendra beaucoup de valeur. Donc c'est un investissement, effectivement, c'est pas rien, hein, c'est pas comme acheter une paire de pompes, mais ça peut valoir le coup réellement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre opinion sur cette figurine. Dites-moi ce que vous souhaiteriez voir par la suite. Si vous voulez qu'on voit encore d'autres licences, je ferai d'autres vidéos. J'ai de l'Alien, du Predator encore, j'en ai encore en réserve. J'ai d'autres trucs, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir. Je vais faire prochainement, je pense, une vidéo sur les statues mythos de Star Wars. Donc les deux que j'ai uniquement, donc, à savoir Dark Vador et Darth Maul. Donc ça va venir bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, ce qui est le plus important. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!